Les mares sont très présentes en Normandie, c'est un élément important du paysage et c'est un milieu qui recèle énormément de biodiversité. J'ai appris depuis peu que le conservatoire recherche à recenser ces milieux. Alors j'ai téléchargé la fiche du Pram et donc je compte sur Coraline et Emmanuel pour compléter ce document. Alors je suis venu vous voir aujourd'hui parce que on veut remplir une fiche de caractérisation des mares. Mais avant ça, est-ce qu'on peut tout simplement essayer de définir une mare et quelle est la différence avec peut-être un étang ou tout simplement une flaque d'eau? Oui, en fait c'est très simple. Donc une mare c'est une étendue d'eau de taille variable, donc qui peut aller de 10 mètres carrés à 5000 mètres carrés, donc ça peut être très petit ou très grand, d'une profondeur d'eau maximum 2 mètres, qui est du coup principalement alimentée par les eaux de pluie, les eaux de ruissellement et parfois la nappe phréatique. Une mare peut être temporaire, il n'y a pas besoin que la mare soit en eau toute l'année pour être une mare. Dans le cadre du Pram, on va recenser tout point d'eau qui peuvent servir de relais en fait, à la biodiversité, donc des mares dites naturelles, donc sur fond d'argile, mais aussi des mares bâchées, des bassins autoroutiers ou encore des lavoirs. Maintenant que je sais ce que c'est qu'une mare, je connais sa définition, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi on doit les recenser? Alors les mares, autrefois, elles étaient extrêmement nombreuses en Normandie. Elles ont perdu de leur intérêt qui était domestique et agricole, donc avec l'arrivée de l'eau et de la modification des pratiques agricoles. Donc les conservatoires d'espaces naturels ont mis en place un programme régional d'action en faveur des mares pour les sauvegarder. Et la première étape, c'est le recensement de ces milieux pour connaître leur nombre, leur répartition, connaître leur état afin de pouvoir mener des actions pour les sauvegarder. Alors concrètement, comment je remplis la fiche du Pram? Alors tu vois là, le tout début de la fiche de caractérisation, c'est vraiment les données très générales sur ta mare. Donc en fin de compte, là c'est la première fois qu'on va caractériser cette mare-là. Donc le code de ta mare, ça va être la mare numéro 1. Ensuite, tu as le nom usuel de la mare si elle en a un. Puis il faudra remplir la commune, la date à laquelle tu fais ta caractérisation, ton nom, ton prénom, savoir si tu es simple observateur ou le propriétaire de cette mare, et terminer pour savoir si c'est sur une propriété privée, sur une propriété publique, ou si tu ne sais pas, tu coches inconnu. Donc ensuite, tu as l'encadré des animaux observés. Donc en fin de compte, n'hésite pas à bien faire le tour de toute ta mare, de prendre le temps d'observer tout ce qui peut bouger. Et là, en l'occurrence, on a entendu tout à l'heure chanter des grenouilles. Là, on voit quelques libellules qui volent. Donc on peut déjà mettre en animaux observés, cocher amphibiens et libellules. Ensuite, tu as les plantes aquatiques. Donc avec bien précisé, sous ou à la surface de l'eau. Donc là, tu vois, on est vraiment sur des plantes ici de berge. Donc il ne faut pas que tu prennes ça en compte. Il faut que tu prennes en compte les plantes qui sont à la surface ou sous l'eau. Donc il faudra bien te rapprocher de la mare en fait en eau pour cocher s'il y a de la végétation aquatique, oui ou non. Alors dans l'encadré suivant, où se situe la mare, il faut cocher le contexte dans lequel se situe la mare. S'il y a deux environnements différents, il faut choisir celui qui est majoritaire. Là en l'occurrence c'est assez facile, du coup c'est la prairie. Voilà. Mais s'il y avait une forêt en lisière, il faudrait déterminer si c'est plus de la prairie ou plutôt de la forêt. Ensuite, il y a le stade d'évolution de la mare. C'est la partie un petit peu plus complexe, mais tout est expliqué avec des dessins et du texte. Donc, il y a 4 stades. On différencie donc les mares qui viennent juste d'être creusées ou qui viennent d'être curées et qui n'ont pas de végétation dans leur fond et qui n'ont pas de vase. Ensuite, il y a les mares qui ont commencé à évoluer un petit peu, les mares de stade 2 qui commencent à avoir un peu de vase dans leur fond et un peu de végétation, comme celle-ci par exemple. Et on passe ensuite, la mare évolue naturellement vers les stades suivants qui sont le stade de 3 où les plantes des berges et les plantes aquatiques ont pris beaucoup de place au sein de la mare. Ou alors si elle est en milieu plus forestier, ça peut être surtout la vase qui devient vraiment une hauteur importante. Et le dernier stade, c'est le stade numéro 4, c'est quand la mare est quasiment comblée, on voit très peu d'eau. Soit elle est complètement embroussaillée ou soit très envasée. Il ne reste qu'un petit film d'eau à la surface. Donc c'est les stades auxquels il faut intervenir pour la restaurer. Donc toute cette partie qu'on vient de voir là sur la fiche à gauche, ce sont des données qui sont obligatoires pour qu'on puisse enregistrer la caractérisation sur l'application en ligne.
Ensuite, on a des informations complémentaires qui peuvent être remplies voilà, si on souhaite rentrer un peu plus dans les détails. Et donc pour terminer, une fois que tu as rempli toute cette fiche, tu vas pouvoir aller te connecter sur le site du PRAM Normandie et remplir sur l'application du coup l'ensemble des données que tu viens de remplir. Et en plus de cela, tu vas pouvoir aussi transférer les photos que tu auras prises de ta mare. C'est pour ça qu'on met bien le petit encadré pensez à prendre vos photos. Une fois que tout ça sera rentré, donc ta fiche complétée, puis rentrée sur l'application en ligne, tu auras contribué à recenser les mares de Normandie et donc à les conserver.